Imaginez un avenir où l'information n'est pas seulement des zéros et des uns, mais une danse complexe de possibilités qui existent en même temps. Un univers où les problèmes qui nous semblent aujourd'hui insurmontables se résolvent en un clin d'œil, une vitesse qui défie toute conception actuelle de l'informatique. Vous pensez que c'est de la science-fiction, une fantaisie tirée des pages d'un livre futuriste? Permettez-moi de vous dire que ce n'est plus le cas. Nous sommes au bord d'une révolution qui changera à jamais notre façon de comprendre et d'utiliser la puissance de l'informatique, transformant des industries entières et redéfinissant la frontière de la connaissance humaine. Pendant des décennies, nos ordinateurs, ces merveilles de l'ingénierie qui ont transformé chaque aspect de notre vie moderne, ont fonctionné avec une logique binaire. Chaque information, chaque instruction, chaque calcul est réduit à un simple état, un 0 ou un 1, un signal éteint ou allumé. Mais aujourd'hui, une nouvelle classe de machines émerge des profondeurs de la physique fondamentale, promettant une puissance de traitement qui défie notre imagination et nous oblige à repenser les limites du possible. Nous parlons des ordinateurs quantiques, une technologie qui, bien qu'elle soit encore à ses débuts, redéfinit déjà les limites de ce que nous croyions inatteignable. Pour comprendre l'ampleur de ce saut, pensons à une analogie visuelle presque palpable. Un ordinateur traditionnel, avec ses bits classiques, est comme une ampoule ordinaire. La lumière est allumée ou éteinte, 1 ou 0, un état défini et exclusif. Mais un ordinateur quantique est comme une ampoule magique qui, grâce aux lois de la physique quantique, peut être allumée et éteinte en même temps dans un état de superposition. Cette qualité étonnante n'est pas seulement une curiosité théorique, c'est la pierre angulaire qui permet à ces machines d'effectuer des calculs d'une manière fondamentalement différente et beaucoup plus puissante. Ceci grâce au QBI, le cœur battant et le moteur de l'informatique quantique. Les QBI ne sont pas seulement des zéros ou des uns. Leur véritable puissance réside dans leur capacité à être 0, 1, ou une combinaison des deux états simultanément dans un spectre continu de possibilités. Cette capacité étonnante est basée sur deux principes fondamentaux de la mécanique quantique qui sont l'intrication et la superposition. La superposition permet à un seul QBI d'exister dans plusieurs états à la fois, créant une sorte de parallélisme inhérent. D'autre part, l'intrication lie le destin de deux QBI ou plus de telle manière que l'état de l'un influence instantanément l'état de l'autre, quelle que soit la distance physique qui les sépare. C'est comme s'ils partageaient une connexion télépathique à travers l'espace et le temps. Cette capacité unique des QBI à gérer plusieurs états simultanément est ce qui marque la différence fondamentale et abyssale avec les ordinateurs actuels, ceux que nous connaissons et utilisons quotidiennement. Alors qu'un ordinateur classique doit traiter chaque possibilité de manière séquentielle, l'une après l'autre, épuisant toutes les combinaisons possibles, un ordinateur quantique peut explorer toutes les possibilités à la fois, grâce à sa nature intrinsèque qui opère avec des probabilités et de l'intrication. Cela se traduit par une puissance de traitement exponentiellement plus importante pour certains types de problèmes, ce qui se caractérise par une complexité combinatoire gigantesque. Imaginez une bibliothèque immense, avec des millions de livres, chacun contenant une pièce vitale d'information que nous devons trouver. Un ordinateur classique chercherait livre par livre, page par page, jusqu'à trouver l'information désirée, un processus linéaire et qui consomme beaucoup de temps si la bibliothèque est suffisamment grande. Un ordinateur quantique, cependant, pourrait, en essence, lire ou inspecter tous les livres en même temps pour trouver ce qu'il cherche, non pas de manière littérale, mais à travers l'exploration simultanée de solutions. C'est une différence abyssale dans l'efficacité, spécialement quand il s'agit d'ensembles de données gigantesques, de problèmes d'optimisation d'une échelle inouïe ou de la simulation de systèmes complexes. Les ordinateurs actuels, avec toute leur puissance, sont excellents pour des tâches spécifiques et structurées. Naviguer sur Internet, traiter du texte, exécuter des jeux vidéo avec des graphiques photoréalistes, réaliser des calculs financiers complexes ou même simuler le climat à grande échelle. Ce sont des machines conçues pour des tâches que nous pouvons décomposer en une série d'étapes logiques et séquentielles, opérant dans un cadre binaire. Cependant, il y a des problèmes qui, même pour les superordinateurs les plus puissants de la planète, ceux qui occupent des bâtiments entiers et consomment l'énergie de petites villes, prendraient des milliards d'années à résoudre, un temps qui dépasse l'âge de l'univers, les rendant intraitables dans la pratique. C'est ici que les ordinateurs quantiques brillent de mille feux. Leur capacité à manier la superposition et l'intrication leur permet d'aborder des défis qui sont radicalement intraitables pour les machines classiques, des problèmes que jusqu'à présent nous avons considérés impossibles à résoudre. Pensons à la simulation précise de molécules complexes pour le développement de nouveaux médicaments avec des effets secondaires minimisés, la découverte de matériaux avec des propriétés inédites qui pourraient révolutionner l'énergie ou l'électronique, l'optimisation de routes logistiques pour des flottes entières de véhicules en temps réel, ou même la création d'algorithmes d'intelligence artificielle beaucoup plus avancés, capables d'apprendre et de s'adapter de manière que nous ne faisons qu'entrevoir aujourd'hui. Approfondissons avec des exemples concrets.
Dans le domaine de la chimie et de la science des matériaux, simuler avec précision le comportement d'une molécule relativement petite avec des méthodes classiques est déjà une tâche computationnellement monumentale. La complexité augmente exponentiellement avec le nombre d'atomes, rendant les molécules biologiques grandes, comme les protéines, pratiquement impossibles à simuler avec la fidélité nécessaire. Un ordinateur quantique, cependant, pourrait modéliser avec précision comment interagissent les atomes et les molécules au niveau fondamental, ouvrant la porte à la création de médicaments avec des effets secondaires minimes, de vaccins plus efficaces ou de matériaux avec une résistance, une conductivité et d'autres propriétés sans précédent, depuis des supraconducteurs à température ambiante jusqu'à des batteries avec une densité énergétique 10 fois supérieure. Un autre domaine crucial est la cryptographie, la science de la protection de nos communications. Une grande partie de la sécurité de nos transactions numériques quotidiennes, de la communication sécurisée de vos opérations bancaires en ligne aux SMS chiffrés, repose sur l'extrême difficulté que rencontrent les ordinateurs classiques à factoriser de très grands nombres premiers. C'est un problème informatiquement difficile. Les algorithmes quantiques, comme le célèbre algorithme de Shor, pourraient casser ces schémas de chiffrement en quelques secondes ou minutes, ce qui implique un besoin urgent et critique de développer de nouvelles formes robustes de protection de nos informations et de nos infrastructures numériques à l'échelle mondiale. Outre la cryptographie et la simulation moléculaire, les ordinateurs quantiques ont le potentiel de révolutionner l'intelligence artificielle. Les algorithmes quantiques peuvent optimiser les modèles d'apprentissage automatique beaucoup plus rapidement, permettant aux machines d'apprendre à partir d'ensembles de données massifs avec une efficacité sans précédent. Cela pourrait conduire à des avancées dans la reconnaissance de forme, le traitement du langage naturel et la vision par ordinateur, créant des systèmes d'intelligence artificielle beaucoup plus sophistiqués et dotés de capacités cognitives plus proches de celles des humains. Même dans le domaine financier, l'informatique quantique pourrait transformer la façon dont les marchés sont modélisés, dont les portefeuilles d'investissement sont optimisés ou dont la fraude est détectée. La capacité d'analyser de vastes quantités de données financières et d'exécuter des simulations de Monte-Carlo complexes à des vitesses inouïes pourrait fournir un avantage concurrentiel décisif et une plus grande stabilité dans les systèmes financiers volatiles. La technologie qui sous-tend ces merveilles informatiques repose sur des principes physiques extraordinairement délicats et à la pointe de l'ingénierie. Il existe différentes approches pour construire un QBI, chacune avec ses propres avantages et défis techniques. L'une des plus avancées et des plus courantes est celle des QBI supraconducteurs, où les circuits sont refroidis à des températures extrêmement proches du zéro absolu, à quelques millikelvins au-dessus de moins 273 degrés Celsius. À ces températures extrêmes, certains matériaux deviennent supraconducteurs, permettant aux électrons de circuler sans aucune résistance et créant ainsi les états quantiques cohérents nécessaires à l'informatique. D'autres approches prometteuses comprennent les ions piégés, où des atomes individuels sont suspendus dans des champs électromagnétiques soigneusement contrôlés et manipulés avec précision au moyen de faisceaux laser. Ces systèmes sont connus pour leur haute cohérence, ce qui signifie que les états quantiques restent stables pendant des périodes relativement longues. Il existe également les QBI topologiques, une proposition théorique qui vise à coder l'information quantique dans les propriétés topologiques de la matière, ce qui les rendrait intrinsèquement plus résistants aux perturbations externes et à la décohérence. De plus, on étudie les points quantiques semi-conducteurs, les QBI photoniques qui utilisent des particules de lumière et les centres de lacunes d'azote dans le diamant, chacun explorant différentes voies pour parvenir à un calcul quantique robuste et évolutif. Physiquement, l'informatique quantique implique un contrôle sans précédent sur le monde microscopique, à des échelles où les lois de la physique classique ne suffisent plus à décrire le comportement de la matière. Nous parlons de manipuler des particules subatomiques individuelles, de les maintenir dans un état quantique cohérent et isolé de l'environnement pour éviter ce que l'on appelle la décohérence. La décohérence est l'ennemi principal et la barrière la plus formidable de l'informatique quantique car elle provoque la perte des états quantiques délicats et par conséquent la destruction de la puissance de calcul, transformant les QBI en simples bits classiques. Pour combattre la décohérence, les systèmes quantiques doivent fonctionner dans des environnements extrêmement contrôlés. Cela signifie souvent des températures cryogéniques, des pressions de vide ultra élevées et une protection contre les champs électromagnétiques externes. La conception et l'ingénierie de ces systèmes sont d'une complexité étonnante, nécessitant des matériaux purs, des techniques de fabrication de précision nanométrique et des systèmes de contrôle du bruit qui sont à la pointe de la technologie. La stabilité de ces états quantiques est un facteur critique pour construire des ordinateurs quantiques utiles. Mathématiquement, cela implique un changement fondamental dans la façon dont nous pensons les algorithmes et les problèmes computationnels. Il ne s'agit plus d'une série linéaire d'opérations qui suivent un chemin prédéfini, mais d'un traitement parallèle massif qui explore simultanément de multiples solutions grâce à la superposition. On emploie des concepts avancés d'algèbre linéaire, de théorie des groupes et de probabilité quantique. Des algorithmes comme la transformée de Fourier quantique,
qui accélère exponentiellement certaines opérations mathématiques, la recherche de Grover, qui peut trouver des éléments dans des bases de données désordonnées beaucoup plus rapidement que les algorithmes classiques, et l'algorithme de Shor déjà mentionné, qui peut factoriser des nombres premiers gigantesques avec une efficacité inaccessible aux ordinateurs actuels, exploite les propriétés uniques d'Egby pour résoudre des problèmes de manière exponentiellement plus efficace. Pensons à nouveau à l'algorithme de Shor. Sa capacité à factoriser de grands nombres beaucoup plus rapidement que n'importe quel algorithme classique a des implications profondes et immédiates pour la cryptographie moderne. La sécurité de la grande majorité de nos communications en ligne, depuis les transactions bancaires et les achats sécurisés jusqu'aux communications gouvernementales et militaires, repose sur la difficulté computationnelle de factoriser des nombres premiers très grands. Un ordinateur quantique suffisamment puissant qui exécute l'algorithme de Shor pourrait briser ces schémas de chiffrement en quelques secondes ou minutes, exposant des données sensibles à une échelle inimaginable, compromettant la vie privée des individus et la sécurité de nations entières. Et c'est ici que surgit la préoccupation la plus grande et la plus pressante. Le risque que cette technologie, avec son pouvoir sans précédent, tombe entre de mauvaises mains. Bien que le développement d'ordinateurs quantiques robustes et fonctionnels, capables de casser le chiffrement actuel, soit encore en cours et représente un défi monumental, la possibilité que des acteurs malveillants, qu'il s'agisse d'États hostiles, de groupes terroristes ou de grandes organisations criminelles, accèdent à cette puissance de calcul est une menace réelle, palpable et qui exige notre attention immédiate. Ils pourraient démanteler la cryptographie existante, accéder à des informations classifiées de nations et de corporations, et compromettre la sécurité globale à tous les niveaux. Imaginons l'avantage stratégique et destructeur qu'un État ou une organisation criminelle pourrait obtenir en déchiffrant toute communication chiffrée, courriel, appels téléphoniques, données bancaires, réseaux de renseignement. Cela pourrait déstabiliser les systèmes financiers mondiaux, compromettre des infrastructures critiques comme les réseaux électriques ou de transport, et altérer l'équilibre du pouvoir géopolitique d'une manière sans précédent. La course à l'informatique quantique est donc non seulement une course technologique et scientifique, mais aussi une course à la sécurité nationale et à la souveraineté des pays. Cependant, au milieu de ces préoccupations, il y a une lueur d'espoir et une ligne de recherche active. Tout comme les ordinateurs quantiques pourraient briser la cryptographie actuelle, ils sont également la clé pour développer la prochaine génération de systèmes de sécurité. La cryptographie post-quantique est un domaine d'étude émerge et vital qui cherche à créer des algorithmes de chiffrement résistants aux attaques d'ordinateurs quantiques, assurant ainsi la confidentialité et l'intégrité des informations dans l'inévitable ère quantique. La recherche dans ce domaine est intense et mondiale, avec des équipes de scientifiques, de cryptographes et de gouvernements collaborant pour développer et normaliser de nouvelles défenses avant que les menaces ne se matérialisent complètement. C'est une course contre la montre pour anticiper les attaques possibles et construire des systèmes de protection robustes capables de résister à la puissance de calcul quantique. Des organisations internationales et des agences de normalisation travaillent activement à la sélection et à la validation de nouveaux algorithmes cryptographiques qui seront le pilier de la sécurité numérique dans le futur quantique. Le véritable défi n'est pas seulement de construire ces machines quantiques de plus en plus puissantes et stables, mais aussi de comprendre comment exploiter leur immense puissance de manière éthique, responsable et sûre. L'informatique quantique n'est pas une solution miracle qui résoudra tous les problèmes à elle seule, mais un outil puissant qui nécessite une compréhension approfondie de ses principes, de ses limites et une utilisation responsable par l'humanité. L'avenir de la technologie, de la science et de la sécurité mondiale dépendra fondamentalement de la manière dont nous naviguerons dans ce paysage fascinant et complexe de l'informatique quantique. Le chemin est long, rempli de défis techniques et éthiques, mais le potentiel de résolution de problèmes qui nous semblent aujourd'hui impossibles est illimité. C'est un voyage qui ne fait que commencer. Explorateur, si ce voyage dans le futur de l'informatique a éveillé votre curiosité autant que la nôtre, si les profondeurs de la physique quantique et ses applications vous ont paru aussi étonnantes qu'à nous vous invitons de tout cœur à vous abonner à Explorando. Aimez cette vidéo si elle vous a paru aussi fascinante et révélatrice qu'à nous de la préparer. Vos commentaires sont un guide précieux pour savoir quels autres mystères de l'univers ou de la technologie vous aimeriez que nous explorions en profondeur. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec d'autres explorateurs, avec vos amis et votre famille, afin que notre communauté d'esprits curieux et avides de connaissances continue de grandir et qu'ensemble nous puissions continuer à découvrir les secrets du cosmos et du futur. À la prochaine aventure, explorateur, où nous dévoilerons une autre des grandes énigmes de notre temps.